Je m'appelle Philippe Bloch, je suis à la fois un observateur des entreprises, j'ai écrit plusieurs livres, plutôt des livres business et de management, et je suis aussi un entrepreneur puisque j'ai développé plusieurs entreprises, dont une chaîne de café qui s'appelle Columbus Café, où j'ai eu l'occasion de me confronter aux problématiques que je traitais de manière peut-être un peu plus intellectuelle en tant que consultant chez mes clients, qui est celle de la relation client, qui évolue évidemment beaucoup, et donc mes thématiques, c'est évidemment l'esprit d'entreprise, c'est la qualité de service, c'est le management, c'est l'innovation. Il y a certains magasins de grand public dans lesquels, franchement, avant, le neuneu, il était devant le comptoir, maintenant, il est passé derrière. Il faut quand même être clair. Certains vendeurs en savent moins que le client et de ce qu'il est venu acheter. Il a bossé des heures sur Internet, il sait absolument tout. Le client a changé, il est devenu extraordinairement compétent, impatient, bouge en permanence, il a un mobile dans sa poche, il s'informe différemment, il achète différemment, il est d'une exigence absolument redoutable, il a une impatience terrible. Et donc effectivement, les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle donne, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un métier qui n'est pas challengé par la montée en puissance de la connaissance, de la capacité à comparer, à comprendre, à savoir, à s'informer. Et en fait, face à ça, nous, on n'agit pas assez. Parce qu'on doit monter en professionnalisme et en compétences des gens, pas avec les mêmes compétences qu'avant d'ailleurs. Ça veut dire que c'est un switch complet de compétences et de formation. Parce que je crois que la technologie, c'est ce qui est le plus facile à copier. En revanche, l'état d'esprit d'une entreprise, c'est autrement plus compliqué à fabriquer et donc du coup à copier. Donc c'est un vrai avantage compétitif. Moi, je suis un peu frappé de l'état d'esprit des Français en ce moment qui est un petit peu, voire beaucoup négatif. Et je suis absolument convaincu que ce n'est pas avec un état d'esprit négatif qu'on va gagner les combats qui nous attendent. Les Français, quand ils sont sondés sur leur capacité à avoir envie de l'avenir, sont les plus pessimistes au monde. Aucun pays ne peut durablement faire quoi que ce soit quand 70% de ceux qui vont vivre demain n'ont pas envie d'y aller. On a un vrai sujet sociétal là-dessus aussi en tant qu'entrepreneur et dirigeant. Les gens, en fait, ont un vrai problème face à cette espèce de mutation terrible qu'on est en train de vivre, qu'on appelle crise, qui n'est pas une crise d'ailleurs, qui est véritablement un changement de monde, qui affecte absolument tout le monde. C'est-à-dire que personne ne peut décemment affirmer, quelle que soit la taille de son entreprise, qui sera encore là dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 5 ans, en tout cas à faire la même chose de la même façon, etc. Donc il y a une espèce de mutation terrible que beaucoup de gens vivent de manière dramatique et de manière en se repliant un peu